Page 57, clé 2, le cercle de pouvoir et de protection. Ce protocole est la version longue et élaborée du rituel du cercle de protection et de pouvoir, page 41. Il est basé sur des notions chamaniques qui invoquent les 7 points cardinaux sacrés. Chaque point cardinal possède son propre pouvoir et s'associe à un élément. Ces points sont élevés au rang de déités chargés de nous guider et de nous protéger. Un maître ascensionné, un ou plusieurs archanges sera positionné sur les 4 points cardinaux traditionnels. Ces derniers sont invoqués afin d'assurer votre guidance et votre protection. Les archanges et maîtres suggérés sont ceux que j'invoque personnellement quotidiennement. Ils sont très puissants et je vous les conseille car ils font partie de mon rituel de protection qui a déjà fait ses preuves. Si vous vous sentez plus à l'aise avec d'autres figures emblématiques, n'hésitez pas à les substituer sur les chemins proposés. Vous pouvez en ajouter autant que désiré. Pensez simplement à les positionner sur une dimension stratégique, uniquement sur le nord, sud-ouest ou est, sachant que le haut avec la source, le bas avec la terre, mère Gaïa, et le centre avec votre moi supérieur sont des dimensions invariables et non interchangeables. Ainsi, certains préféreront peut-être invoquer Jésus, Bouddha, Kuan Yin, Tara Verte, Isis, El Moria, Mahavatar, Babaji, Ganesh. Vous pouvez réaliser cette protection pour une tierce personne, du tout les mêmes références que nous sur Terre. Ils ne perçoivent que le rayonnement de notre âme. Protocole de protection et de pouvoir. Pour commencer, installez-vous dans un endroit calme, assis soit sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol, soit en position de lotus ou debout. Commencez par effectuer les protocoles, page 40. Le positionnement face au nord. Que vous soyez réellement positionné face au nord ou non n'est pas important. Considérez que le nord est le point cardinal sacré qui se trouve devant vous. Il vous ouvre le chemin et des friches. Le terrain pour faciliter votre exploration de la vie. Si vous n'êtes pas certain de l'orientation des points cardinaux dans le lieu où vous pratiquez le rituel, décidez arbitrairement de la disposition de ces derniers en positionnant le nord vers l'endroit le plus sombre. 5. Haut, la source. 4. Est, archange Michael, archange Raphaël. 2. Sud, archange Gabriel. 6. Bas, Gaïa. 7. Centre, moi supérieur. 3. Ouest, mère Marie. 1. Nord, maître Saint-Germain. Visualisez votre bulle de protection de 1,5 m de diamètre qui vous englobe et vous entoure. Sentez cette bulle de protection qui rayonne, tel un soleil vibrant et puissant. Si possible, formulez chaque prière à voix haute ou écoutez ce vocal en conscience. 1. J'invoque le Nord, élément associé terre. Je t'invoque, Maître Saint-Germain et ta flamme violette, et je te remercie pour ta guidance et ta protection. Ressentez la flamme violette qui remplit toute votre bulle de protection. Visualisez la flamme violette de la transmutation, de la liberté, du pardon, tourbillonnant et transmutant toutes les impuretés de votre cœur et de votre corps physique, transmutant toutes les impuretés de votre corps émotionnel, transmutant toutes les impuretés de votre corps mental et transmutant toutes les impuretés de votre corps énergétique. Qui de mieux que Maître Saint-Germain pour nous guider vers la 5e dimension? Maître Saint-Germain s'est incarné de nombreuses fois sur Terre à différentes époques. Il dit avoir laissé des indices d'une vie à l'autre afin de poursuivre son chemin vers l'éveil. Il est le guide de la 5e dimension, le maître de la flamme violette et de l'énergie christique, Ayam je suis. Par son développement personnel et par ses voies de vie, il a transcendé la vie mortelle en plaçant l'être suprême au premier rang de son existence. Il s'est purifié de ses faiblesses humaines personnelles et a ainsi remporté la victoire de l'ascension, la victoire sur la mort. La flamme violette transmute les énergies négatives contenues dans votre champ aurique et dans votre mental conscient et inconscient. Faites appel à la flamme violette à chaque fois que vous vivez des émotions toxiques ou que vos paroles sont négatives. La flamme violette n'annule pas le karma, ce n'est pas son rôle. En revanche, elle va l'équilibrer et vous inculquera d'une manière beaucoup plus douce les leçons qu'il vous faut apprendre. La flamme violette transmute les conditions émotionnelles et mentales qui sont la cause sous-jacente de chaque maladie. Si vous souhaitez prier Maître Saint-Germain et sa flamme violette, reportez-vous aux clés 20, page 255 ou de 21, page 265, dans 20 jours. 2. J'invoque le Sud, élément associé feu. Je t'invoque, archange Gabriel, et je te remercie pour ta guidance et ta protection. Ressentez le rayon blanc de Gabriel qui remplit votre bulle de protection. L'archange Gabriel est représenté dans toutes les religions en qualité d'annonciateur de bonnes nouvelles. Il est le puissant ambassadeur qui a révélé à Marie la venue de son enfant Jésus.
précisant qu'il serait le Messie tant attendu par le peuple juif. Son rôle principal est de vous donner des bonnes intuitions et de vous guider vers votre mission de vie. Gabriel est aussi l'archange qui révèle les mystères divins de l'humanité. Dans l'Apocalypse, il fait retentir la trompette de la Renaissance, demandant aux hommes de se lever en oubliant leur haine et de s'embrasser les uns les autres dans l'amour et la compassion. Le nom Gabriel signifie héros de Dieu. Il aide des êtres humains à unir leur esprit et leur corps par le biais de révélations venues de Dieu, venues du cœur. Gabriel imprègne l'âme humaine d'une vision de sagesse divine dans l'espoir d'amener l'homme à une vie de service les uns envers les autres. Notez que Gabriel occupe une position stratégique au sud. Maître Saint-Germain, le spécialiste de la 5e dimension, ouvre la route au nord devant vous, tandis que Gabriel ferme la marche derrière vous, s'assurant que vous recevez les bonnes intentions et la guidance appropriée en accord avec votre moi supérieur. Le point cardinal numéro 7. Si vous souhaitez prier Gabriel, reportez-vous à la clé 19, page 243, dans quelques jours. 3. J'invoque l'Ouest, élément associé au. Je t'invoque Mère Marie et je te remercie pour ta guidance et ta protection. Ouama. Ressentez-vous le rayon bleu aigue marine de Mère Marie, associé à un doux parfum de rose, qui remplisse votre bulle de protection, votre aura, votre cœur adoucissant toutes vos peines et dissipant toutes vos peurs. Sentez le doux regard de Marie, pleine de grâce, qui se pose sur vous. Elle vous tend les bras, vous invitant à lui confier tout ce qui vous pèse. Remettez-lui vos peurs, vos souffrances. Marie les accepte avec joie et gratitude. Par son amour inconditionnel, Marie vous enveloppe de ses bras aimants. Son message pour vous est « Je te bénis, mon enfant chéri. Sois assuré de ma protection. Sache que je murmure dans ton oreille, dans ton cœur, les conseils qui éclaireront ton chemin. » La divine Mère Marie est une figure maternelle les plus puissantes et les plus vénérées de ce monde. C'est une grande initiée et on fait référence à elle pour ses qualités de cœur et de protection. Si vous souhaitez prier Mère Marie, reportez-vous à la clé 4, page 83, ou dites « Je vous salue Marie » si vous êtes plus à l'aise avec cette prière. La divine Mère Marie est très importante dans mes rituels car elle est intervenue dans chaque tournant crucial de ma vie, changeant la tournure des événements de manière totalement imprévisible ou inespérée. Un jour, la divine Mère Marie m'avait prévenu que quelque chose de crucial allait se produire pour mon avenir. C'était le moment où je devais prendre mon courage à deux mains pour annoncer ma décision de divorcer avec mon ex-mari. Je savais que la Sainte Vierge ferait naître une situation conflictuelle me permettant d'exprimer mon projet. Ce matin-là, j'ai eu la surprise de tomber sur la médaille miraculeuse de Marie juste devant ma porte de chambre, comme par magie. Je vois déjà les sceptiques parmi vous se dire « La magie, ça n'existe pas. » Alors j'ai investigué pour savoir comment cette médaille avait pu se trouver au bon endroit, au bon moment. La veille, mon ex-mari avait déniché cette médaille devant le portail d'entrée de notre maison. Quelqu'un l'avait certainement égarée. Mon ex-mari l'avait alors fourrée dans sa poche. Je ne sais pas ce qu'il comptait en faire, toujours est-il que la dite médaille a choisi de s'échapper de sa poche. Il a dû faire un geste brusque, par hasard, pour se retrouver pile devant ma porte de chambre. Ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est que je savais que ce jour allait être un tournant de ma vie, mais mon mental continuait à m'envoyer des doutes. Tu crois? C'est vraiment le jour où tout va basculer. Et si jamais tu te trompais? Pour faire taire le doute, 1 heure après la découverte de la médaille miraculeuse, je rendez-vous pour une consultation dans ma salle de soins énergétiques. Au moment où j'ouvre la porte à ma consultante, j'ai la surprise de voir qu'elle est vêtue d'une chemise décolletée, qu'elle arbore une médaille miraculeuse au bout d'une chaîne. Je ne pouvais pas ne pas la voir. Le conflit avec mon ex-mari a lieu quelques heures plus tard, comme prévu. 4. J'invoque l'Est, élément associé R. Je vous invoque, archanges Michael et Raphaël, et je vous remercie pour votre guidance et votre protection. Sentez le rayon vert et de l'archange Raphaël, le saint patron des guérisseurs, qui remplit votre bulle de protection. Raphaël apporte la guérison dans votre aura, votre corps mental, émotionnel et physique. Ressentez le rayon bleu, roi de Michael, le prince de la mystique céleste qui remplit votre bulle de protection, transmutant toutes les impuretés de votre champ aurique, mauvais sort, base astrale, de votre cœur et de votre corps physique, transmutant toutes les impuretés de votre corps émotionnel et transmutant toutes les impuretés de votre corps mental.
Dans les écoles de mystère, ainsi que dans la tradition chamanique, on termine toujours le rituel de 4 points cardinaux par l'Est. En effet, l'Est symbolise le renouveau. C'est là que le soleil se lève après une longue nuit noire et glaciale. Remarquez que l'ordre utilisé en invoquant les 4 points cardinaux représente la symbolique sacrée de la croix. Vous trouverez des détails sur la symbolique sacrée de la croix dans la clé 20, page 255. Les archanges qui nous guident vers l'Est sont 2 grands guerriers de lumière. Raphaël est l'archange guérisseur, son nom signifie Dieu guérit. Il est le chef des anges. Raphaël est également le gardien des voyageurs, ainsi que des pèlerins et des êtres spirituels. On invoque aussi Raphaël pour rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle. Si vous souhaitez prier Raphaël, reportez-vous à la clé 7, page 115. Pour ce rituel, Raphaël est accompagné de Michael, le chef des archanges, le prince de la milice céleste. Tout comme Gabriel, Michael existe dans toutes les religions. Il est aussi connu sous le nom Saint Michel. Il est souvent représenté en train de terrasser le mal. Son rôle est de nous guider, de nous protéger à l'aide de son épée flamboyante et de son bouclier, de transmuter toute la mauvaise énergie qui se trouve en nous, autour de nous et sur notre chemin. Selon l'Apocalypse de Jean, il conduisait les cohortes d'anges de son épée flamboyante lors de la bataille titanesque contre le dragon ancien Satan, les anges déchus et les démons. Quand l'heure est aux décisions importantes, Michael vous guide et vous éclaire pour vous montrer le chemin de la vérité. Michael signifie qui est comme Dieu. Si vous souhaitez prier Michael, reportez-vous à la clé 9. Bonjour, page 134. 5. J'invoque le haut. Je t'invoque, source de toute vie, le grand tout, et je te remercie pour ta guidance, ton énergie, ta protection. Ressentez la lumière dorée du grand tout qui remplit toute votre bulle de protection. L'énergie divine remplit votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre aura. Prière pour la source de toute vie, le grand tout. Univers, source de toute vie, merci de m'apporter la guidance, l'intuition afin d'ouvrir la voie vers mon chemin de vie en accord avec mon moi supérieur. Merci de me protéger. Merci de m'apporter l'énergie pour moi et l'énergie pour aider mon prochain. Je suis l'abondance d'amour, de joie, de gratitude, de santé et d'abondance financière. Ainsi soit-il. Amen. Awen. Amen signifie ainsi soit-il. En s'adressant au Saint-Père, notez que le M est tourné vers le ciel. Awen signifie ainsi soit-il en s'adressant à la terre-mère. Notez que le W est tourné vers la terre. Au départ, la source c'est rien. C'est la matrice originelle d'où jaillit l'étincelle de vie qui devient potentiellement tout. La source de toute vie, le grand tout nous nourrit des énergies yang par notre chakra coronal. À notre demande, la source de toute vie, le grand tout, nous envoie des énergies pour nous soigner, nous nourrir et nous donner la force d'aider notre prochain. À notre demande, la source de toute vie, le grand tout, nous apporte la protection, la guidance, ainsi que l'intuition, afin d'évoluer sur notre chemin de vie en accord avec notre point supérieur, le point cardinal numéro 7. 6. J'invoque le bas. Je t'invoque Gaïa et je te remercie pour ta guidance et ta protection. Ressentez la lumière argentée de Gaïa qui remplit toute votre bulle de protection. L'énergie de la terre-mère remplit votre corps physique, votre corps énergétique émotionnel, votre corps mental et votre corps aura. Prière pour Gaïa. Terre-mère Gaïa, merci de me nourrir, merci de m'apporter la force, l'ancrage, la sécurité, la confiance en moi. Merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies. Merci de me verser à ton rythme et de m'amener à toi, avec toi, vers la 5e dimension. Ainsi soit-il, Amen, Awen. Notre terre-mère Gaïa est aussi nommée Pachamama en Amérique latine et notre éternelle source d'abondance. Elle nous nourrit à profusion de ses fruits et légumes, qui sont des combustibles indispensables pour le corps, et elle nous nourrit aussi d'énergie vitale, énergie yin. 90% de notre énergie vitale, de notre force de vie, est l'énergie fournie par Gaïa, d'où l'importance de faire régulièrement des énergies d'ancrage, afin d'être bien dans ses baskets et d'éviter de perdre pied. Voir l'ancrage Ayam, je suis de la clé 20, page 255. La terre-mère Gaïa est un être à part entière, avec une conscience et une énergie qui lui est propre. Elle possède sa propre grille énergétique avec de hauts lieux telluriques, tout comme les humains possèdent des mérindiens et des points d'acupuncture. La Terre est en train d'ascensionner et de passer à la 5e dimension.
Ces vibrations augmentent à une vitesse considérable, contraignant ses habitants soit à la suivre dans son évolution, soit à renoncer pour s'incarner sur une autre planète dans leur prochaine vie. Notre terre-mère est affligée par les destructions massives commises par les humains de sa forêt tropicale, de ses animaux, à tel point que des milliers d'espèces disparaissent chaque année. Si les humains n'honorent pas leur contrat d'évolution et persistent à rester en 3D, perpétuant leur autodestruction insensée, notre terre-mère n'aura pas d'autre choix que de secouer ses puces, ses puces, et se libérer définitivement de ces parasites humains, en créant des cataclysmes purificateurs, tsunamis, tremblements de terre, incendies comme elle a pu le faire au temps de l'Atlantide ou de la Lémurie. Beaucoup annoncent les 3 jours des ténèbres, c'est une ligne de temps fort possible si l'humanité n'évolue pas de son plein gré vers la lumière. L'ancrage de la terre-mère nous apporte la sécurité, la force, la confiance en soi. Pour être ancré à Gaïa, il suffit de ressentir en conscience les points de contact de ses pieds sur le sol. 7. J'invoque le centre et les mains associées éthères. Je t'invoque, moi supérieur, je te remercie pour ta guidance et ta protection. Merci de m'amener vers la meilleure version de moi-même maintenant et pour toujours. Visualisez un soleil radieux de couleur blanc nacré et irisé logé dans votre chakra du cœur. Il grandit, s'expand jusqu'à remplir totalement la bulle de protection réalisée au début du rituel. Cette bulle de protection est désormais guidée et renforcée par votre moi supérieur. Demeurez en présence de votre moi supérieur. Ressentez votre force, votre puissance, votre souveraineté ainsi que votre paix intérieure. Centrez-vous sur votre cœur. C'est dans cet écrin que réside votre âme et c'est par le chakra du cœur que vous pouvez communiquer avec la source ou avec votre moi supérieur. Lorsque vous vous connectez à votre cœur, imaginez qu'une colombe de la paix s'apaise dans votre cage thoracique. Votre moi supérieur rayonne l'énergie Ayam, je suis, l'énergie de Dieu qui vous traverse, l'énergie christique, ou le Christ en soi, Ayam, je suis, représente l'énergie divine manifestée dans la matière. À chaque fois que vous dites Ayam, je suis, en le ressentant, vous libérez le flot de la vie éternelle en vous, pour qu'elle coule sans entrave. Je suis représente la pleine activité de Dieu. Prière pour ma souveraineté, version courte. Mon Ayam, je suis, est santé, opulence, paix et perfection, de même que le pouvoir de reconnaître la perfection en moi et partout ailleurs. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Prière pour ma souveraineté, version longue. Ayam, je suis le maître de mon monde. Je suis l'intelligence victorieuse qui le gouverne. Je projette dans mon monde la puissante énergie intelligente de Dieu et je recommande qu'elle y crée toute la perfection, qu'elle attire à Dieu, à moi, toute l'opulence divine de manière visible dans mes mains, pour mon usage. Après avoir été l'enfant du Christ, je suis maintenant la présence, maîtresse ayant atteint sa pleine stature, et je parle et je commande avec autorité. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Fermez les yeux et prenez le temps nécessaire pour goûter cet instant de félicité et de paix intérieure. Vous êtes connecté, vous l'avez toujours été. Sentez votre rayonnement, vous rayonnez comme un soleil, vous êtes radieux et en paix. Ça rayonne. Terminez ce rituel par l'affirmation « Je suis protégé, nourri et soutenu ». Je suis maintenant prêt à incarner ma souveraineté ainsi que ma mission de vie pour le bien de tous. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Comme expliqué page 24, votre moi supérieur est la partie évoluée de votre âme qui atteint l'éveil. Votre moi supérieur baigne dans la source et en même temps, paradoxalement, son siège est dans votre cœur. Seul votre moi supérieur vous reconnecter à votre souveraineté divine. Seul votre moi supérieur connaît le contrat d'âme que vous avez passé juste avant de vous incarner dans ce corps, votre véhicule terrestre. Lui seul possède la sagesse, le recul et la guidance pour savoir ce qui est bénéfique pour vous, ou au contraire, il peut vous envoyer des intuitions pour vous détourner de ce qui vous est nuisible. Attention, ce qui est bénéfique pour vous est une notion toute relative selon vous, en tant qu'être incarné ici et maintenant, ou du point de vue de votre moi supérieur. Pour le moi supérieur, les épreuves de la vie sont des accords qui ont été mûrement décidés entre votre moi supérieur et votre âme. C'est parce que vous êtes capable de transcender toutes les épreuves difficiles que la vie vous présente que vous allez évoluer plus vite vers le chemin de l'éveil.
Ce sont les épreuves de la vie qui vous poussent à vous reconnecter à votre moi supérieur. C'est parce que vous vivez ces expériences et que vous en sortirez grandi, que vous comprendrez que vous êtes bien plus grand et bien plus sage que vous ne pensiez, ou que votre éducation vous l'a fait croire. Vous êtes un être divin et le but principal de votre incarnation sur Terre est de vous rappeler que vous êtes un être souverain, capable de décider seul de ce qui est bien pour vous, sans tolérer ni soumission ni manipulation extérieure. C'est en vous connectant à votre moi supérieur que vous faciliterez ce réveil. C'est pourquoi il est primordial de se centrer en son cœur et d'invoquer votre moi supérieur lors de ce rituel de protection. Les questions que vous vous posez. Je m'étais dit que notre mission première était de faire le chemin par nous-mêmes, c'est-à-dire de nous nettoyer, dégrainer, d'enlever les couches de l'ego pour trouver la confiance totale en la lumière et d'avoir la foi que tout ira bien. Mais oui, c'est le cas. Attention tout de même à la pensée « je n'ai besoin de personne ». Qui est une pensée de l'ego. Oui, vous devez y arriver seul et le strict minimum est que vous soyez connecté à votre moi supérieur. Cela implique d'écouter votre votre cœur, votre guidance intérieure, les signes, les synchronicités. Et effectivement, je vous propose un cercle de protection qui utilise les points cardinaux, ainsi que des archanges et des maîtres ascensionnés. Ces derniers sont des guides puisqu'ils ont cheminé sur Terre et ont atteint l'éveil. Si cela ne vous parle pas et que vous êtes habitué à faire simplement votre propre bulle de protection, c'est parfait. En revanche, je vous invite à respecter un seul point cardinal le plus important, celui du centre de votre cœur. En d'autres termes, écoutez votre moi supérieur. Vous devez faire le chemin par vous-même. Aucun thérapeute ne le fera pour vous. Je vous donne juste des clés. À vous de voir quelles portes elles ouvrent et, le cas échéant, si vous franchissez le pas ou non. Le but de ces 21 clés est de vous faire prendre conscience que vous avez tout purifié, ego compris, et que vous êtes souverain en votre royaume. Clé 3, demain.